Et nous avons donc ce qu'on nomme le burn-out. Alors, le burn-out, c'est encore un autre moment de la vie de la maman. Le burn-out ne va pas s'installer après l'accouchement, ni au bout de 2 mois après l'accouchement. C'est véritablement un état d'épuisement qui connaît des étapes. Et dans ces étapes-là, la maman ne va pas faire attention finalement à son état de fatigue qui devient un état de fatigue chronique, parce que c'est tellement normal, n'est-ce pas, d'être fatiguée en tant que maman, qu'elle ne va pas faire attention à son état qui finalement nécessite de mettre à l'œuvre, en fait très rapidement, des techniques ou des espaces de ressourcement pour pouvoir retrouver de l'énergie. Donc le burn-out, c'est véritablement peu à peu se griller de l'intérieur. La définition même qui a été donnée dans les années 70 par un psychiatre américain, Freudenberger, qui est de véritablement griller de l'intérieur. Ouais. Donc l'état de burn-out, c'est quelque chose qui s'instaure petit à petit. Et c'est là toute la différence avec le baby blues, les dépressions postpartum et autres, c'est que il y a quelque chose de sournois dans son installation. C'est pour ça que les mamans n'y font pas attention. Et c'est là que savoir en amont, quelle chance de savoir en amont. Si je l'avais su, j'aurais, en tant que maman, j'aurais véritablement observé de manière plus aiguë comment je me sentais à l'intérieur de moi pour éviter de connaître les différentes étapes qui amènent à ne plus pouvoir bouger. Parce que le burn-out, c'est ça. C'est ça qui est peut-être justement sournois, c'est qu'on n'en prend pas conscience. Oui. On n'a pas du tout cette conscience de la fatigue qui s'installe et de tous les symptômes qui s'installent. Oui, parce qu'il y a vraiment toute une kyrielle de symptômes. On va peut-être les passer, les passer en revue. Oui. Alors, pour être alerté concernant le burn-out, c'est à partir du moment où, sur plusieurs semaines et plusieurs mois, la maman reconnaît qu'elle est dans un état de fatigue qui devient de plus en plus évident, où monter ses escaliers, elle ne comprend pas pourquoi, mais au bout de 10 marches, elle n'en peut plus, ou se retrouver à devoir s'allonger parce que elle a des douleurs corporelles, surtout, souvent c'est au niveau des tendons, parce qu'elle porte beaucoup sans s'en rendre compte. Si elle connaît des symptômes grippaux, ce qui m'est arrivé, moi, c'était principalement la manifestation pour moi, c'était monter mes escaliers. J'avais un souffle qui était devenu court, mais incroyablement court au point de ne plus pouvoir respirer au bout de 10 minutes, ce qui est absolument incroyable. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et le symptôme principal, c'est ça, c'est mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas ce qui m'arrive physiquement. Ouais. J'en étais moi-même arrivée à devoir m'allonger en plein mois de juillet et avoir des symptômes grippaux. Mais on n'était absolument pas dans une période où il y avait des symptômes qui pouvaient ressembler à ça, de gastro-entérite ou autre, il n'y avait rien. C'était véritablement un état corporel qui était presque aberrant pour moi. Voilà. Et ça doit sonner à l'intérieur des mamans. Je ne me reconnais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, d'accord? C'est Oui, vraiment… c'est ça, parce que le souci, c'est que finalement, quand la fatigue s'installe, c'est presque du acquis, en fait, que en tant que jeune maman, on est presque censé être fatigué. Sauf que pour le coup, c'est là où c'est sournois, c'est que finalement, la fatigue, elle s'installe tellement qu'on ne s'en rend plus compte. Et c'est tellement ancré dans notre mental qu'on est censé de toute façon être fatigué, que finalement, on ne prend pas conscience que cette fatigue, elle est à un niveau extrême, en fait. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que à partir du moment où la maman se rend compte qu'elle est vraiment très fatiguée, c'est que c'est déjà installé. Oui, Voilà. d'accord. Donc, à partir du moment où elle se rend compte, parce que malheureusement, oui, c'est comme une petite rigole qui, au fur et à mesure, vient user de l'intérieur. C'est une maman qui s'use.
Ou si je voulais utiliser une autre image, c'est d'allumer le feu sous une casserole d'eau. Au départ, la maman a l'énergie nécessaire et au fur et à mesure, on sait bien que si on laisse la casserole d'eau sous le feu et de partir et de l'oublier, peu à peu, l'eau diminue et la casserole finit par cramer. La maman, c'est exactement pareil, sauf que c'est au niveau énergie. Voilà, et c'est au moment où elle va cramer qu'elle va se rendre compte qu'elle est en train de brûler finalement, qu'elle n'a plus de souffle, que de faire le moindre mouvement ou le repas devient bon, toute une montagne à faire parce que il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc quand une maman arrive là, j'aurais presque envie de dire, c'est déjà installé. Donc, alerte, à partir du moment où vous ne vous reconnaissez plus, il y a vraiment à mettre à l'œuvre tout ce qui est nécessaire pour sortir de là.